Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire des côtelets fumés au barbecue, mais une recette un peu particulière. Ce sont des côtelets en croûte de feta et de cumin avec une sauce ail et mangue. Alors, un peu particulier, pas mal d'ingrédients bien sûr, mais ça vaut vraiment le coup. Alors c'est une recette qui n'est pas de moi, c'est une recette qui est d'un de mes héros de la cuisine américaine, notamment au barbecue, Bobby Flay. Donc, pour faire cette recette, nous allons avoir besoin de pas mal de choses, comme je vous ai dit. 1,5 litre de bouillon de poule, du poivre noir en grains, 3 cuillères à soupe. Nous allons avoir besoin de vinaigre de vin rouge, de vinaigre de vin blanc, de cumin en graines. Donc le cumin entier que nous allons toaster directement à la poêle. Nous allons avoir besoin de poivre noir fraîchement moulu, de 2 mangues, d'une cup de jus de citron frais, donc environ 250 ml de jus de citron fraîchement pressé, de quelques cuillères à soupe de miel, d'un peu de feta. Alors la recette originale, c'est le fromage, c'est le cotija, mais c'est un fromage mexicain qui est très difficile à trouver, même impossible en France je pense. Donc je vais utiliser de la feta qui est très proche du cotija. Nous allons avoir besoin d'une tête entière d'ail que j'ai grillé au four tout simplement. Alors nous allons l'éplucher et puis en faire une purée dans le mixeur. Et bien sûr, alors nous ne sommes que deux ce soir, donc j'ai 2 côtelets, mais vous multipliez la recette en fonction du nombre. Vous allez avoir besoin aussi de sachets de congélation, simplement pour mariner les côtelets dans leur marinade au frigo. Alors pour les graines de cumin, dans une poêle en fonte, sans rien du tout, juste bien mélanger tout le temps parce que ça chauffe très vite. Alors dès que vous voyez que ça fume un petit peu, qu'elle caramélise, enfin qu'elle dore, dès que vous avez une bonne odeur de cumin, vous arrêtez la cuisson, en tout cas vous mélangez. Voilà. Alors je vais vite les transférer pour ne pas qu'elles continuent à cuire. Je vais vite les transférer dans un bol. Hop. Voilà. Alors la première chose à faire, c'est de mélanger, j'ai oublié de vous dire, on avait besoin de une demi-cup, donc 125 ml à peu près, d'huile d'olive. Alors maintenant je vais mettre les 2 côtelets dans un sachet congélation et puis je vais ajouter simplement la marinade et laisser mariner pendant 4 heures au frais. Si jamais les côtelets sont trop gros pour vos sacs, vous pouvez diviser la marinade en 2 et séparer les 2 côtelets dans 2 sacs différents. Alors la prochaine étape, c'est de réaliser la sauce. Alors pour ça, on va mélanger simplement le bouillon avec 3 cuillères à soupe de grains de poivre et l'ail que nous allons évidemment, donc l'ail rôti que nous allons évidemment éplucher, nettoyer. Alors voilà mon ail rôti, donc l'idéal c'est d'en faire une purée. Vous pouvez soit l'écraser avec une fourchette, chose que je vais faire, ou alors utiliser un blender électrique.
Voilà, j'ai une belle réduction de mon bouillon. La prochaine partie de la préparation de la sauce, ça va être de réduire 3 cups, donc 750 ml de vinaigre de vin rouge avec 1 cup de 150 ml de vinaigre de vin blanc et 2 cups, environ 500 g de sucre. Alors vous pouvez utiliser du sucre blanc, moi je préfère utiliser du sucre de canne. Alors simplement, on mélange tout, on fait chauffer, on réduit pour ne plus avoir qu'une seule cup à la fin de réduction. Une cup de vinaigre de vin blanc. Trois cups de vinaigre de vin rouge. Et 2 cups de sucre. Alors maintenant on va porter à ébullition et laisser réduire jusqu'au moment où on n'a plus qu'une seule cup, donc environ une demi-heure. Alors mon vinaigre a bien réduit. J'ai environ une grosse cup, environ de 250-300 ml. Alors maintenant la prochaine étape, on va peler les mangues, on va en faire une purée au mixeur et puis on va mélanger cette purée avec la réduction de vinaigre et la réduction de bouillon de poule. On va faire recuire tout ça pendant quelques minutes, encore réduire un tout petit peu et puis on va filtrer cette sauce et elle sera enfin prête. Donc voilà mon mélange, je vais le laisser cuire quelques minutes avant de filtrer cette sauce. Bien mélanger, on va juste porter à ébullition et couper le feu directement. Alors maintenant je vais pulvériser mes graines de cumin toasté dans mon moulin à café. On va donc avoir une poudre de cumin et puis je vais mélanger cette poudre avec un petit peu de feta pour enduire les côtelets. Je vais prendre environ un tiers du bloc de feta. Hop. Et on va former une pâte avec le cumin. Voilà, donc maintenant on va utiliser le mélange cumin-feta sur les poulets. Poulets que j'ai retiré de la marinade évidemment. Comme un rub en fait, tout simplement. Donc dernière étape, nous allons fumer les poulets à chaud. Alors
quand je dis à chaud, c'est au-dessus de 150 degrés. Alors, je suis censé mettre le déflecteur à l'intérieur de mon Kamado. J'utilise le Kamado K24 de chez Pit Boss, mais ce Kamado est tellement grand que en mettant les deux grilles l'une sur l'autre, je vais pouvoir déposer mes poulets très très haut par rapport aux braises, un petit peu comme les Argentins le font sur leur grille. Et donc, je n'ai pas besoin de mettre le déflecteur. Je vais utiliser un seul chunk de cerisier. Alors, je n'en utilise qu'un seul parce que mon but, c'est pas de fumer, pour dire vraiment de fumer très fort les coquelets. Ce que je veux, c'est leur donner un goût de bois, bien sûr, un petit goût de fumée, mais pas trop présent, parce qu'on a déjà, vous l'avez vu, beaucoup d'ingrédients, du fromage, du cumin, la mangue, les vinaigres, enfin bon, voilà, on a beaucoup de choses. Alors, pendant que les coquelets fument, moi je vais préparer un petit side, donc je vais préparer des épis de maïs à la mexicaine, puisqu'on est clairement sur une recette latino. Donc je vais préparer ça, je vous montre ça aussi tout de suite en image. Donc je vous montre le barbecue, comme ça vous allez pouvoir voir la quantité de charbon que j'ai mise, qui est assez faible. Et donc la température, je répète, entre 150 et 180 degrés pour ces coquelets. Ils sont petits, 500 grammes pièce, donc je pense qu'on est sur maximum une demi-heure, 35 minutes de cuisson. Voilà. Alors pour mes épis de maïs, je vais utiliser du beurre pour les frotter bien sûr. Ensuite je vais appliquer un rub, le rub finisher que j'achète au Texas. Et je vais utiliser de l'ají panca qui est un piment rouge péruvien en fait qui a énormément de goût, qui pique pas très fort mais qui a énormément de goût. Ensuite je vais rôtir mes épis de maïs dans le barbecue avec les coquelets et puis je vais les emballer dans de l'aluminium et venir mettre de la feta qui me reste de tout à l'heure, et un petit peu de coriandre et un petit peu de citron vert pour vraiment avoir ce côté Tex-Mex latino que je recherche. Alors maintenant l'épi de maïs est caramélisé, donc je vais utiliser un petit peu de feta. Hop. Un petit peu de citron vert.
Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne. À bientôt.